Bonjour à tous, vidéo un peu particulière aujourd'hui parce que ce n'est pas une lecture du mois, alors que je vais vous parler d'une BD, c'est un peu un hors-série, mais bref, ça me semblait important d'en parler. Je vais vous parler aujourd'hui de Seul à la récré, une BD qui est parue chez Bambou, qui est créée par Anna et Bloz et qui parle en fait du harcèlement à l'école. Donc un sujet qui est pas très joyeux mais qui est néanmoins important. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Bloz donc, est un dessinateur qui est traditionnellement, en fait, il travaille essentiellement dans le domaine de l'humour. Il a fait notamment les fonctionnaires, les fondus de la moto, les carnavaleux, etc. Et Anna, en fait, c'est sa première BD et c'est la fille en fait de Bloz. Donc, comme vous aurez pu le deviner, en fait, la jeune fille qu'on a ici, en fait, est comment dire, une interprétation en fait de ce qu'a vécu Anna en fait en bande dessinée donc pendant ses années de primaire. Elle a voulu en fait, pour un peu, je suppose, un peu extérioriser, enfin combattre un peu ses démons, parler en fait de ce qu'elle a pu vivre afin de permettre à d'autres peut-être essayer d'en parler en fait, parce que ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement le harcèlement à l'école, on a un peu tendance à se dire que non ça n'existe pas, ce n'est que chez les autres, dans les grandes villes ou je ne sais pas quoi. Mais ça existe dans n'importe quel établissement, que ce soit dans les villages, les villes, les petites, grandes, moyennes, écoles. Les enfants sont loin d'être très tendres, ça je pense que beaucoup de personnes vont être d'accord avec mon avis. J'ai moi-même enfant, je pense qu'on a tous vécu des petites méchancetés par certains camarades un peu bébêtes. Mais bref, moi, en lisant cette BD, donc déjà, bon, personnellement, on connaît un peu chez Aventure BD, on connaît Bloz, on connaît un peu toute sa famille, donc on se trouve vraiment adorable. Moi, personnellement, en lisant cette BD, ça m'a rappelé quelques petites choses que j'ai vécues moi-même. Ça me les a remis en renvoyant en pleine poire. Mais d'ailleurs, voilà, ça m'a permis vraiment de mettre vraiment un nom là-dessus, même si, voilà, j'ai pas été victime de harcèlement comme a pu vivre Anna à travers cette BD. Il y a encore, comme ils disent au début de la BD, en fait, ils ont adouci le trait pour apporter un peu quelques sourires, un peu d'espoir dans cette BD, parce qu'en fait, ils avouent qu'ils ont vécu pire finalement de ce qui est relaté ici. Alors ça aborde, pour moi, l'ensemble de ce qu'est le harcèlement à l'école. De toute façon, en tout cas, c'est ce qu'a vécu Anna pendant ses années de primaire. Donc le fait d'être mis à l'écart, d'être moqué sur ses vêtements, moqué sur le nom, une personne qui en fait fait en sorte de casser des amitiés pour mettre en dehors une seule élève pour une raison on ne sait jamais trop. Donc en fait beaucoup d'enfants malheureusement ont été victimes de ce genre de petites choses, pas forcément dans leur ensemble, mais voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû être moqués par leur nom de famille, sur un vêtement, un cartable, enfin bref, par je ne sais quoi, par le fait d'être simplement accompagné par leurs parents à l'entrée de l'école. Ça c'est toujours, c'est toujours adorable. Mais les enfants, voilà, sont sans doute ils peuvent vraiment être assez vaches entre eux. Donc voilà, donc bref, vraiment Seul à récré dresse vraiment un large panel de ce que est malheureusement le harcèlement à l'école et ce qu'il y a encore aujourd'hui malheureusement, parce qu'on a tendance encore à vouloir un peu trop l'ignorer, à se dire que ça n'existe pas, ce n'est pas chez moi, c'est les autres, et je ne sais quelle autre excuse, mais malheureusement ça existe, il faut le savoir, il faut en parler. Alors c'est vrai que quand on voit la BD, on peut se dire tiens, le style graphique rappelle en fait la BD franco-belge classique d'humour. On peut se dire tiens, pourquoi vas-tu utiliser ce graphisme-là? Alors personnellement pour moi, pour ce genre d'ouvrage, je veux pas, peu importe le graphisme, peu importe, on peut pas vraiment, comment on pourrait dire si c'est bien ou pas, c'est pas vraiment le sujet. Évidemment, c'est pas le genre de BD qu'on va conseiller au moment de Noël. S'il y a un enfant qui vient nous voir, ou un parent, j'aimerais offrir une BD à mon enfant pour qu'il s'amuse. On va pas forcément lui conseiller Seul à la récré. Mais néanmoins, tout ce qui est bibliothécaire, etc., nous, ça nous semble important d'en parler. En fait, d'ailleurs, Bloss s'était posé la question au niveau du graphisme, se dire tiens, est-ce que je devrais pas changer mon style? Est-ce que je devrais pas donner cette BD à dessiner à un auteur que je connais dans un autre style? Mais néanmoins, comme il a pu le dire à une dernière conversation,
En fait, il sentait que s'il l'aurait fait, ça aurait pas été lui, ça aurait pas été l'histoire qu'il a partagée avec sa fille, parce que même si c'est le père, certes, il n'a pas été directement victime de harcèlement, mais par ricochet, voilà, il a vu sa fille, les chutes de notes, là, sa fille un peu, voilà, avoir la boule au ventre, ça doit pas être bien. Donc je suis pas encore père, mais je suppose que ça doit être quand même une épreuve assez compliquée, assez compliquée à vivre et pas évidente. Donc ouais, pour moi, je trouve qu'en connaissant Bloz et Anna, ils ont fait la BD telle qu'ils le sentaient, avec leur style, avec leur trip, avec un peu d'espoir, parce que voilà, ils veulent que cette BD soit aussi lue par tout le monde en fait, par les parents, par les enfants, les professeurs, je ne sais pas, et je ne sais, enfin, par n'importe qui en fait, et c'est pas parce que c'est un sujet quand même qui est assez dur que ça doit forcément être dans un style noir et blanc, ultra dur, ultra sérieux si on veut. Ça, on s'en fout un peu au final, je trouve. Moi, ce qui m'intéresse plus quand on aborde ce genre de thématique, de sujet quand même assez grave, c'est que les auteurs l'ont fait comme ils le sentaient et honnêtement. Pour connaître un peu la famille, pour moi, le travail a été accompli comme il fallait. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, et de manière, ils vont droit au but, avec un peu d'espoir, c'est parfaitement maîtrisé. En plus, à l'intérieur de l'ouvrage, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit cahier documentaire qui parle du harcèlement. Justement, c'est ce genre d'ouvrage qui est assez pratique à étudier en classe, par exemple, parce qu'on voilà, on peut étudier les planches, etc. Et à la fin, voilà, on a un petit dossier qui va avec. Donc voilà, je ne veux pas trop en rajouter, etc. Je me sens un peu, quand je parle de genre d'ouvrage, de choses que, voilà, comme beaucoup, on a dû, à partir du moment où vous allez sans doute vous dire, tiens, oui, tiens, quand j'étais plus jeune, on se moquait de moi sur certaines choses. On peut se dire non, c'est pas du harcèlement, mais bon, quand ça dure pas trop longtemps, on peut se dire voilà, bon, voilà, la plupart des enfants ont été victimes de ce genre de choses. Le problème, c'est que pour certains, ça a été sur la durée et ça s'est accumulé, tout comme un peu le vivre Anna. Donc voilà, moi je trouve que c'est important d'en parler. Et voilà, donc je vais arrêter d'en parler. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille fortement de venir en boutique pour vous procurer l'ouvrage, d'en parler. Vous allez surtout de voir que c'est un sujet qui me tient un peu à cœur, qui peut avoir tendance... je peux avoir été un peu du coup à fleur de peau en parlant de ce sujet-là. Et bref, voilà, pour moi, voilà, c'est pas une genre de BD où on parle en disant que le graphisme est bien ou pas bien, j'ai pas aimé la découpage, non, ça, on s'en moque. Ce qui est plus important, c'est que le sujet a été traité comme il fallait. Il n'a pas la prétention d'être meilleur que les quantités malheureusement d'ouvrages qui ont été faits sur le sujet, ou les vidéos ou documentaires. Et malheureusement, il y aura sans doute encore d'autres ouvrages qui vont en parler, mais voilà, il apporte sa petite pierre à l'édifice pour que le harcèlement à l'école ne soit plus un sujet tabou. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, et en attendant, ayez de bonnes lectures.